Merci fidèles téléspectateurs des références télévision. Nous sommes sur plateau. Nous passons en revue la sécurité de la ville d'Ouvira. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau les maires ad intérim de la ville d'Ouvira, M. Kifara Kapenda Kiki, que nous allons saluer en premier. Citoyen serviteur bâtisseur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci et bonjour pour tous les téléspectateurs qui vont suivre cette émission d'aujourd'hui. Oui, nous vous recevons sur ces plateaux. Nous évaluons la situation sécuritaire présentement à Ouvira. Nous sommes mercredi 26 mars 2025. Est-ce que vous pouvez nous relater comment est-ce que se comporte la sécurité pour le moment à Ouvira, la ville dont vous gérez pour le moment? Ok, d'abord nous devons saluer tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à ce que Ouvira aujourd'hui soit une ville qui n'est pas gérée par la rébellion que nous connaissons, qui a envahi et qui gère aujourd'hui les chefs-lieux de notre province. C'est grâce à la contribution de beaucoup de personnes qui ont fait à ce que, au travers de la résistance aujourd'hui, que cette ville ne soit pas occupée, et qui est en train petit à petit de recouvrir les activités qui étaient déjà paralysées par la panique, par la peur. Nombreux ont fui et petit à petit nous sommes en train de reprendre. C'est vrai que la sécurité n'est pas totale à 100%, mais la reprise des activités signifie déjà que nous sommes en train de pouvoir regagner le normal, puisque nous étions vraiment dans la normale. Il y a beaucoup d'activités qui ne se faisaient plus, qui commencent maintenant à se faire. Et je pense, pas même 30 minutes, je venais de recevoir le bureau de l'Assemblée provinciale, qui bientôt, si c'est lundi, ici va encore ouvrir momentanément ses portes ici à Ouvira, puisqu'il siégeait dans la province est gérée par les rebelles. Et ils se sont repliés à Ouvira, nous les avons accueillis, la province fonctionne déjà ici, l'Assemblée bientôt, et toutes les institutions, même les activités scolaires sont en train de reprendre. Les banques qui étaient fermées, on commence. Donc presque toutes les activités normales ont repris et tout est vraiment en train de s'améliorer. Voilà. Tout est en train de s'améliorer. Vous avez précisé que la ville n'est pas gérée par la rébellion, mais quand on regarde très bien, il y a l'autorité de l'État qui n'est pas efficace à Ouvira. Il y a les compatriotes en armes qui semblent se mêler dans la gestion des choses et réduisant ainsi l'autorité de l'État. Comment justifier cette absence de l'État au moment où la ville n'est pas gérée par la rébellion? Bon, il y a une expression qui est vieille que mon âge, qui dit que quand à l'absence du chat, les souris dansent. Et c'est ce que nous sommes en train d'insister. Et au début de l'émission, je saluais tous ceux-là qui ont permis, qui ont contribué à ce qu'aujourd'hui nous ne soyons pas une ville prise par la rébellion. C'est pour dire qu'il est arrivé à un moment où presque, je dis bien presque, tous les responsables des institutions avaient fui, puisque tout le monde croyait que cette ville est déjà prise. Et les gens, pour sauver leur vie, ont commencé à fuir au moment où l'ennemi n'était pas encore entré ici. Mais il y a quelques personnes, et nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, et nous avons résisté, et en résistant, l'ennemi aussi a eu peur.
Je prends l'exemple, c'est vrai, ça s'est dit. Ce n'est pas le moment de commencer à faire des condamnations, des jugements. Non, nous parlons de la réalité. Donc, les autorités au niveau de Bukavu ont fui Bukavu avant que les rebelles ne puissent pas entrer. Et les rebelles sont venus après. Et ça voulait même se faire aujourd'hui et aussi ici à Ouvira. Pour dire que si vous voulez penser que s'ils pouvaient résister, peut-être quelque chose allait se passer comme Ouvira. Par exemple, mais puisque aujourd'hui, nous devenons un exemple. Et en parlant de cet exemple, ça frustre certaines personnes, mais c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Et voilà pourquoi, effectivement, vous, en tant que journaliste, vous êtes venus fouiner la vérité. Et nous vous disons la vérité. Nous n'avons pas l'objectif de choquer qui que ce soit et de qualifier celui qui a pris l'option de peut-être de partir comme s'il n'était plus... non. Donc c'est arrivé. S'il arrive à un certain moment comme ça, on prend les risques, on prend les choix. Et il faut aussi subir les conséquences de tous les choix que nous posons. Donc, nos amis à Bukavu ont pris leur option. Et ce qui est arrivé est arrivé. Nous n'avons pas pris cette option. Voilà ce qui nous est arrivé. Et quand nous le parlons en public, ce n'est pas pour nous vanter ou bien juger les autres. Non, nous parlons de la vérité. Et tu viens, si nous arrivons à là, c'est parce que tu as posé une question pour dire exactement ce qui se passe. Et j'ai commencé par dire qu'à l'absence du chat, les souris dansent. Quand toutes les institutions, toutes les autorités étaient parties, donc les chats étaient vides. Et maintenant, les souris sont venues. Et le temps que les souris règnent, et le temps où les chats se reconstituent, donc les choses vont redevenir aussi à la normale. C'est comme ça que je peux expliquer ce qui se passe présentement. Nous allons y insister. Nous parlons de nos compatriotes détenants des armes. Ne pensez-vous pas que vous avez peut-être une lecture un peu contraire à la lecture qu'ils détiennent et que peut-être leur objectif serait d'occuper, d'imposer leur loi à Ouvira comparativement à l'objectif dont vous connaissez peut-être? Bon, il faut revenir à la réalité et à la vérité. Nos amis qui aujourd'hui sont devenus les partenaires des FARDC, hier ils étaient appelés des rebelles. Mais par rapport aux rebelles auxquels nous faisons face aujourd'hui, eux ont le même entendement que le gouvernement. Voilà pourquoi le gouvernement les a fait des alliés. Donc ceux-là qui ne sont pas d'accord avec la rébellion qui nous arrive. Mais avant, ils étaient dans la brousse. Maintenant, les circonstances ayant changé, voilà comment exactement ils sont devenus nos alliés. Et en devenant nos alliés, il y a exactement certaines réalités aussi qu'ils ont trouvées. Lesquelles? Les réalités par rapport à ceux-là qui devraient être à l'avant-plan, c'est-à-dire les FARDC. Et maintenant, il est vrai aujourd'hui, on a difficile à pouvoir en parler, mais je l'ai dit dans le sens de faire comprendre à tout le monde que dans toutes choses, il y a le vrai, il y a aussi le faux. Donc si partout on parle, que ce soit dans les institutions, il y a de bonnes personnes et il y a de mauvaises personnes. Chez les FARDC, il y a aussi de mauvais éléments, il y a de bons éléments. Dans les Ouazalendo, il y a de bons éléments. Dans les citoyens en général, il y a des bons, il y a les mauvais. Et souvent, on a toujours tendance à pouvoir prendre les mauvais comme modèle et oubliant effectivement qu'il y a, quel que soit, qui peuvent être minimes, il y a aussi les... Alors, par rapport à la situation, il s'est fait, on observe à l'avant-plan qu'on ne gagne pas. Depuis Goma, depuis que les rebelles sont... Donc on ne gagne pas. On ne fait que reculer. Vous comprenez? Donc il y a maintenant d'autres personnes qui disent non, non, non. Ceux qui reculent, c'est qu'effectivement, il faut maintenant nous considérer, nous,
qui peuvent faire quelque chose de malheureusement, qui n'ont pas les commandements. Vous voyez? Et c'est ce débat-là interne qui jase de polémiques. Et normalement, nous ne devrions pas nous attarder sur les polémiques. Le vrai débat aujourd'hui consiste à dire comment gagner la guerre au lieu de reculer. Et c'est là le grand travail qu'il faut entreprendre, puisque quelque part là, quand vous considérez toute une armée comme étant mauvaise, non. Donc toute l'armée n'est pas mauvaise. Il y a des choses qui ne vont pas. Il faut maintenant s'asseoir pour savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Quels sont les bons, quels sont les mauvais. Et l'armée restera toujours l'armée, quelles que soient les défaillances. Aussi les alliés à l'armée qui sont les Wazalendo. Il y a des bons, il y a des mauvais. Et je vous assure que, effectivement, les cas aujourd'hui d'Ouvira, nous devrions saluer la présence de ces Wazalendo-là qui ont grandement contribué à la résistance pour que Ouvira ne tombe pas. Mais maintenant, cette attitude-là ne devrait pas les qualifier pour démoraliser tout le monde, que tout le monde était faux. Non, il y a certaines choses qui ne marchent pas. Et c'est là où la société devrait s'arrêter à pouvoir réfléchir, puisque plus nous commençons à nous taxer les uns les autres, plus l'ennemi aura encore la force de pouvoir se réveiller, se réorganiser, et ça sera peut-être trop tard. Ce n'est pas le temps de se polémiquer, c'est le temps maintenant de pouvoir nous demander qui est bon, qui est mauvais, et comment nous pouvons arriver à, au-delà de la résistance, attaquer l'ennemi, lui montrer exactement que nous avons compris. Les défaillances d'hier ne sont pas les défaillances d'aujourd'hui. Maintenant, nous avons tiré des leçons. Maintenant, et c'est ce que nous sommes en train de, c'est à quoi nous sommes en train de travailler. Et si Dieu aide, les gens vont apprendre. Heureusement qu'on parle de cesser le feu, pourvu effectivement qu'ils tirent les leçons. Mais ce que nous sommes en train de préparer, je vous assure qu'ils vont voir que les Congolais unis, parlant le même langage, cette guerre, nous devons la gagner. Vous devez la gagner. Nous parlons de la sécurité à Ouvira. Vous l'avez précisé et c'est visible partout. La vie est en train de revenir. Quand on parle de la vie, on parle de la connexion Internet, on parle du transport. Il y a des réseaux qui sont coupés. Il y a des semaines, d'autres il y a une semaine. Ceux-là qui persistent avec une mauvaise qualité de fourniture. Pourtant, les Ouvirois payent tel qu'ils devraient payer. Vous avez des informations ou des nouvelles sur cette perturbation, monsieur le maire? Bon, tu sais que construire c'est difficile, mais détruire c'est facile. Quelque chose qu'on a construit pendant des années, on ne peut pas le construire dans un jour ou bien dans une semaine. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été perturbées et quitter la normale vers le normal, ça prend du temps. Les autres parlent du jeu de l'ennemi. Bon, ça fait partie, puisqu'ils utilisent tous les moyens possibles. Mais nous venons d'avoir certaines informations par rapport à une panne qui se trouve dans le cas de l'ennemi. Nous sommes en train de travailler pour voir comment on peut régler cette panne-là, afin qu'on puisse rétablir les réseaux comme il se doit. Mais il y en a, les maisons de communication nous ont déjà parlé de ça. Oui, la fois dernière, le gouvernement provincial, vous n'êtes pas répondant du gouvernement provincial, mais vous vous êtes engagé pour que les cours puissent reprendre dans la ville d'Ouvira ensemble avec les parents. La mairie était chargée de rétablir la sécurité dans les milieux scolaires pour que les enfants puissent étudier. Aujourd'hui, nous tendons vers la fin de la deuxième semaine. Comment vous évaluez? Pas la deuxième semaine, la première semaine, la fin de la première semaine. La fin de la première semaine, oui, comment est-ce que vous évaluez cette rentrée? Oui, sur cet aspect... Contesté par plusieurs opinions aussi. Non, c'est tout à fait normal, nous sommes dans la démocratie. Malheureusement,
il y a des opinions qui, au lieu de mobiliser, démobilisent l'intérêt de pouvoir regagner les cours. C'est un intérêt, normalement. Ce n'est pas décourager les gens de ne pas aller au cours. C'est peut-être à cause de l'insécurité. Mais je vous l'ai dit qu'on travaille sur la sécurité et si nous avons accepté qu'il est rentré, c'est puisque nous sommes sûrs qu'il n'y aura absolument rien sur les enfants. Et depuis qu'on a commencé, j'aurais voulu à ce que vous puissiez me dire qu'il y a tel ou tel incident dans telle école. Il n'y en a pas eu. Le constat seulement est celui-ci, c'est que nous sommes à côté de Burundi et nous sommes aussi à côté de Kalemi. Quand les gens ont cru que Uvira tombait, beaucoup de familles ont déménagé. Et ces familles n'ont pas encore regagné Uvira. Et ils sont partis avec les enfants et partout. C'est parmi les plus grandes difficultés. Il y a des familles qui ne sont pas encore retournées et qui sont parties avec les enfants. Et il y en a d'autres qui sont restés avec les enfants. C'est eux qui commencent à regagner les études. Maintenant, c'est cette mauvaise opinion qui a voulu effectivement décourager, comme quoi il y a encore de l'insécurité. Mais curieusement, on fait le bilan une semaine après, s'il y a eu tel incident dans telle ou telle école. Il n'y en a pas encore eu. Donc c'est que cette opinion-là, c'est une opinion qui démobilise et qui travaille pour l'intérêt peut-être de l'ennemi, si je peux dire. Intérêt de l'ennemi. Alors que vous avez appelé les parents à envoyer les enfants à l'école, il y a ceux-là qui n'étaient plus dans la ville et peut-être ils ont jugé de reprendre, de quitter là où ils avaient fui. Mais il y a des stigmatisations dans la société pour celui qui avait fui l'insécurité. Pourtant, c'est un droit reconnu à tout civil. Les droits d'ailleurs inaliénables. Ouais. Consigné dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et même dans les droits humanitaires internationaux. Est-ce que cette façon de juger celui qui s'est senti en insécurité et trouver là où il peut retrouver au moins la calmie va favoriser à ce que le retour de ces enfants puisse être effectif dans la ville d'Uvira? Non, je décourage toute personne qui fait de cette question une stigmatisation pour nos familles, nos amis, nos frères qui ont eu à quitter la ville. Chacun est libre de faire sa vie telle qu'elle doit être. Et il n'y a pas plus Congolais que l'autre. Nous tous sommes des Congolais. Et chacun, dans son opinion, dans son jugement, dans sa décision, a jugé et a posé un acte comme il l'a posé. Seulement, les uns les autres doivent avoir de l'humilité. Donc, à un certain moment comme ça, quand ton ami a réussi à l'école, en classe, ou bien quand tel a posé un acte qui a été, ou bien qui est utile pour la société, il faut devoir lui féliciter, lui jeter des fleurs. Et ce n'est pas à dire que c'est lui qui a échoué aujourd'hui, donc demain ne peut pas réussir. La vie de la société continue. Donc, et d'ailleurs, il y en a encore de gens qui continuent à croire jusqu'à ce jour que le M23 entrera à Uvira. Il y en a une opinion comme celle-là, qui croit encore jusqu'à aujourd'hui. Vous n'y croyez pas? Non, c'est pourquoi j'ai résisté. C'est pourquoi je suis là. Je n'ai même pas bougé. Et je continue à croire, je continue à démontrer aux uns aux autres que cette guerre, nous pouvons la gagner. Et normalement, cette guerre est injuste et n'a pas sa place pour l'instant. Pourquoi? Puisque tout simplement, moi, je suis républicain. Je regarde ma constitution. Je lis l'histoire de ma société. Donc, ce que nous sommes en train de vouloir répéter, nous l'avons déjà vécu à l'époque de RCD au consort. Et qu'est née la constitution qui nous régit aujourd'hui. Et dans le préambule de cette constitution, il est
tellement clair. On nous dit, ce qui a amené tout cela, c'était la légitimité et la légalité du pouvoir. Et en s'entendant, on avait mis fin à cela et il s'était engagé, juré que plus jamais ça. Mais comment nous pouvons encore accepter ce que nous avons révisé hier, nous l'acceptons aujourd'hui. C'est que quelque part, nous sommes une génération qui n'a pas tiré les leçons de l'histoire. Et quand on ne tire pas les leçons de l'histoire se répète. Et nous ne sommes pas une génération, nous ne sommes pas une race, nous sommes une race qui refuse de répéter les erreurs du passé. Donc, le pouvoir, tout Congolais a la liberté de pouvoir chercher le pouvoir et même refuser, effectivement, nous sommes dans la démocratie, la conduite par exemple de tel ou tel régime, mais pas prendre le pouvoir par les armes. Si dans cette génération, il y a une génération qui encore n'a pas tiré cette leçon, nous faisons partie et nous demandons à nos concitoyens que les Congos, ce n'est pas ces belligérants-là, les Congos, c'est à nous, les citoyens. Et voilà pourquoi je m'appelle les citoyens, serviteurs et bâtisseurs. Puisque tout simplement, la loi nous montre comment nous pouvons conquérir le pouvoir et l'exercer au bénéfice de quoi. Quel que soit ce qu'on peut aujourd'hui reprocher au régime actuel, qui est aussi reprochable, nous sommes dans la démocratie, il y a l'opposition, il y a tous les mécanismes qui sont mis sur pied pour réellement conquérir le pouvoir, mais pas par les armes. Voilà pourquoi nous nous tenons debout pour défendre notre société, notre pays, au travers exactement les droits, les devoirs qu'on nous donne. Je ne l'ai pas beaucoup plus défendu puisque je suis maire de la ville adjoint, mais je l'ai défendu beaucoup plus en tant que citoyen congolais. Nous ne voulons pas évoluer avec cet aspect politique. Peut-être nous y reviendrons avec un nouveau numéro pour en parler suffisamment. Nous restons dans la ville d'Uvira. Y a-t-il des difficultés que vous éprouvez à travers cette situation dans le mode de gestion de la mairie dont vous êtes maire ad intérim aujourd'hui? Oui, des grandes. Ça, je ne peux pas vraiment m'en cacher. Des grandes. Puisque avant même que nous arrivions à ce stade ici, nous assistions déjà à des dysfonctionnements de certaines institutions de l'État, pour dire que nous étions déjà malades avant de pouvoir agoniser, parce qu'ici nous agonisons. Et en réalité, ça nécessite une très grande assistance que nous manquons, puisque tout simplement... Soit ça sera votre mort, ou bien la mort de ces malades qui agonisent. Bon, non, nous plaidons. Et heureusement que tu m'as posé cette question. Et ceux-là qui peuvent suivre, peuvent comprendre et nous venir en aide. Bon, voilà, par exemple, nous dépendions de Bukavu. Mais Bukavu, maintenant, c'est nous qui l'accueillons. C'est-à-dire qu'il est dépourvu maintenant de tous les moyens possibles. La ville ici devrait fonctionner par la rétrocession. Et ça fait des années que la rétrocession vient à compte-gouttes. Et vient maintenant trouver, quand nous étions presque normal, ça tombait à compte-gouttes. Mais maintenant que nous sommes encerclés, le Bukavu qui pouvait nous fournir n'est pas là, il est maintenant chez nous. Kinshasa, pour l'atteindre, toutes les voies sont difficilement accessibles. Donc voilà exactement quelque part là le manque effectivement, puisque pour faire tout ce que nous voulons faire aujourd'hui, ça nécessite des moyens. Et quand effectivement les moyens ne sont pas aussi canalisés, pour que ça puisse nous amener les résultats recherchés, ça devient très, très difficile. Voilà comment exactement nous souffrons sérieusement de moyens
les moyens ne sont pas là. On a connu des pillages ici. Bien que les activités reprennent, il y a certaines activités qui reprennent timidement. Les banques sont encore à peine, n'ont pas encore commencé. Voilà, exactement. Et tout ça, ça retarde certaines actions que nous devrions prendre pour réellement ramener la paix. Et aussi, il ne faut pas se les cacher, il y a beaucoup effectivement des organisations et c'est question maintenant de pouvoir se restructurer. Voilà pourquoi je réitère encore avec l'appui exactement de Kinshasa. Je crois que nous avons le moral et nous avons suffisamment de stratégies pour mettre hors d'état de nuire l'adversaire qui est en train de perturber notre existence. Nous n'allons pas vous retenir ici longtemps, monsieur le maire, avant de vous remercier. Peut-être un message aux différentes couches de la population qui va vous suivre à travers Référence Télévision. Le message ne changera pas, puisqu'il ne vient pas de moi. Il vient, nous sommes les héritiers d'une génération qui nous a ramené un grand combat, c'était le combat de l'indépendance. Ils nous ont laissé un message que nous chantons chaque jour dans l'hymne national, Debout Congolais. Le message à tous mes compatriotes qui me suivent aujourd'hui, ils doivent comprendre, comme on ne cesse de le répéter, que la guerre que nous subissons aujourd'hui, c'est une guerre imposée, c'est une guerre injuste. Et c'est là contre notre héritage, notre patrimoine qui est la République démocratique du Congo. Et nous le chantons toujours dans l'hymne national, un don béni de Dieu que nous avons reçu au travers nos ancêtres, nos aïeux, et qui est légué à cette génération qui doit travailler, se mettre debout et travailler pour construire un Congo plus beau qu'avant. Et pour cette guerre-là, nous ne devrions pas avoir de la couleur, comme quoi je suis de l'opposition, comme quoi je suis de tel camp. Non, ça concerne notre patrie. Et notre patrie n'a pas de couleur. Donc le Congo n'appartient à aucun parti politique, n'appartient pas à aucune religion, n'appartient pas à aucune tribu. Mais le Congo, c'est un patrimoine de quiconque se nomme Congolais. Et le message que je vous donne, mettons-nous debout pour bouter hors de nuire tout ennemi qui que ce soit. Puisqu'il y a des ennemis externes, il y a des ennemis aussi internes. Quiconque fait du mal pour le Congo, tous mettons-nous debout. Quiconque fait du bien pour le Congo, tous mettons debout pour soutenir les biens contre le mal. Tel est mon message. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs les maires de la ville d'Uvira. Nous vous remercions de nous avoir accordé cette interview exclusive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Référence Télévision. Moi, c'est Patient Chimoussa Pardon et nous allons nous rencontrer à une prochaine occasion. Ciao.